Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'infos, que ce soit pour les stages d'harmonisation de l'habitat pour avoir plus de bonheur dans sa vie, ou les stages d'harmonisation des espaces de travail pour avoir plus de prospérité dans son business, ou encore les balades géobiologiques ou les salons où je me rends et où vous pouvez me retrouver et peut-être même prendre une guidance directement au stand, ou encore tout ce qui va être événements professionnels, événements entrepreneurial ou autres, vous avez tout en barre d'informations par le lien sur les events. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, ce mois de septembre, clairement, on retrouve pleinement votre énergie. Donc, vous êtes bien là, bien présent. Il peut y avoir néanmoins... alors, j'entends beaucoup de loisirs. Peut-être beaucoup de loisirs. Peut-être que vous reprenez le sport, vous prenez, je sais pas, vous voyez des gens. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties, j'ai l'impression, pour certains. Pour d'autres, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'obsessions, beaucoup de choses qui vont vous... pas vous prendre la tête, mais vraiment vous allez les avoir en tête et ça va vraiment vous obséder, voilà. Mais je suis pas dans une énergie du diable négative. Je la ressens pas négativement cette fois-ci, mais plutôt dans cette notion de joie, de fête, d'effervescence, de voir du monde, voilà, il y a un peu ce côté-là. Ok, vous prenez que si ça résonne, bien entendu. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois, il peut être question d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être également votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui va être lié à vos émotions, votre inconscient, vos intuitions, etc. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître chez cette femme ou cette polarité féminine. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place gentiment, qui est en train de grandir, qui est en train de pousser, donc c'est plutôt sympathique. On voit au niveau du travail que vous avez à faire sur ce mois de septembre, il n'est pas question spécialement de chercher à changer votre réalité, mais juste dire adieu tout simplement à votre blessure de trahison et dire adieu à toute trahison dans votre vie. Ça peut être dire adieu aux personnes qui cherchent à vous trahir, qui vous mentent, etc. Ou aussi dire adieu à la trahison que vous faites des autres, c'est-à-dire le côté à mentir, le côté à pas dire la vérité, à cacher des choses, le côté à ne pas aller à des rendez-vous si vous deviez y aller, enfin voilà, ce genre de choses, on dit adieu à ça. Ok. Et donc, il est possible de travailler, bien entendu, la blessure de trahison, parce que ça ne va pas se faire forcément très facilement. Alors, en tout cas, on voit que par rapport à cette femme ou cette polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, il y a une notion, en tout cas, pas forcément de changer sa réalité, de pas changer sa réalité interne, de pas changer sa réalité peut-être spirituelle ou autre, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de prendre racine, qui est en train de naître, et du coup, forcément, comme il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a forcément le passé qui reste derrière. Donc, on doit dire adieu à quelque chose. En tout cas, c'est une notion de, par rapport à une femme ou une polarité féminine, ou votre propre polarité féminine, où il va falloir dire adieu à quelque chose, pas forcément encore une fois de chercher à changer votre réalité, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de naître en fait à l'intérieur de vous, ou par rapport à cette personne, et c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de septembre, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, il y a une notion où vraiment, c'est très beau parce qu'en fait, en aidant les autres, vous arrivez à vous guérir vous-même et à guérir votre âme. Et c'est super beau. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Encore une fois, c'est très très beau. Ça va être un ressenti de plénitude qui va vous faire du bien quand vous allez aider les autres, quand vous allez être en présence d'autres personnes. Voilà, vous allez vous sentir bien par rapport à ça. Écoutez, merveilleux. Hein, c'est un très beau tirage que vous avez, ma foi. Ok. Alors, on va voir maintenant comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de septembre. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il est possible que vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui ne va pas très bien, qui peut être assez agressif, il y a un gros changement vis-à-vis de cette personne, ou alors c'est le fait qu'il va y avoir une engueulade, il va y avoir des choses qui vont être dites tellement violemment que clairement ça va enclencher un changement assez rapide. Que ce soit vous ou que ce soit une personne en face de vous. Ok ? Ensuite, au niveau professionnel, bon, vous êtes assez reposé pendant les vacances. Là, c'est bon, vous redonnez un petit coup, comment dirais-je,
un coup d'accélérateur, vous y allez, vous foncez, même s'il n'y a pas de réharmonisation générale dans votre vie professionnelle, c'est pas grave, vous y allez et vous vous bottez le derrière. Ok. Et au niveau sentimental, on voit qu'on est dans la gratitude, on est ravi de ce que l'on reçoit, on est ravi de ce que l'on récolte parce qu'il y a eu des difficultés à cause d'un homme rival ou d'une polarité masculine rivale. Et vraiment, là, on est ravi de s'en sortir, quoi. Ok. Alors, on va aller voir maintenant un petit tirage à 4 tas pour voir comment ça va se passer ce mois de septembre et voir les différentes semaines, comment elles vont se dérouler. Alors, Capricorne, septembre 2024, j'ai pris mes guides. Hop. Alors, première semaine de septembre, on voit que les choses vont très vite, ça bouge très vite, les communications vont très vite par rapport à des projections qu'on fait, des plans sur la comète, des projets, peut-être des déménagements, des voyages, etc. On est quand même très focus sur le passé par rapport à ça, hein, vraiment, on fait pas... on fait par rapport à ce qui s'est déjà passé, hein, globalement. En tout cas, on va être assez fatigué physiquement, énergétiquement. On va être un peu à plat. Il va falloir arrêter une façon d'être ou une façon d'agir et arrêter de prendre le poids du monde sur vos épaules sur la première semaine de septembre, histoire de un peu reprendre un peu d'air. Et également, dans tous les cas, il y a une notion de réussite. Hein. C'est quand même une bonne semaine malgré tout. Hein. Ok. Capricorne, septembre 2024, sur les guides. Alors, hop... Ok, deuxième semaine de septembre, on voit encore une fois que vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, parce que vous prenez tout sur vos épaules, c'est vous qui vous chargez la mule par rapport à ces personnes, et les autres, ils ont rien à faire, et à un moment donné, c'est plus possible, les amis, à un moment donné, vous prenez juste ce qui vous appartient, et le reste, vous le laissez à chaque personne, chacun ses responsabilités, hein. Ok, alors... Capricorne, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, troisième semaine de septembre, on voit que... alors... Le message que j'ai blocage de dos. Il est possible que vous ayez tellement pris sur vos épaules sur les 2 premières semaines de septembre que vous ayez mal au dos, que vraiment vous puissiez... Enfin, je vais pas dire que vous puissiez pas bouger, mais qu'à un moment donné... Voilà, vous avez trop chargé la mule et là, ça dit stop, quoi. Hein, vraiment, il y a un truc comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être comme aussi vraiment, vous bloquez une situation ou en tout cas, il peut y avoir un blocage au niveau de la sécurité matérielle et financière, même si on vous voit plutôt stable. Malgré tout, il y a quelque chose qui va venir coincer. Hein. Encore une fois, moi, je pense que c'est lié à ces 2 semaines où vous chargez un peu trop la mule. Ok ? Alors, bien sûr, vous prenez que si ça résonne en vous. Hein. Si à la 3e semaine, il n'y a rien, tant mieux. Hein. On va pas, on va pas vous, comment dirais-je, on va pas vouloir que vous soyez comme ça. Hein. Alors, Capricorne, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Et quatrième semaine, dernière semaine de septembre, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Également, la semaine 3, ça peut être aussi une autre personne de signe de terre. Hein. Et du coup, on peut parler de vous ou une autre personne en 4e semaine et on voit vraiment qu'on travaille les blessures et on guérit nos blessures parce qu'on met de nouvelles choses en place concrètement parlant dans notre vie. Ok, alors... Bon, pour ce mois de septembre, on voit qu'il y a une ouverture de cœur, on voit qu'il y a de la créativité, et comme il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, forcément, le passé, on le laisse derrière et on le laisse tomber, et on est beaucoup mieux. Émotionnellement parlant, on se sent super bien, et on laisse les illusions derrière, les paraître derrière, etc. C'est cool. Alors, pour ce mois de septembre, vous avez eu 2 cartes avec la voix des artisans de lumière. La première, c'est Akasha, votre guidance est divine. Ok. Et la deuxième, c'est la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Ok. On va aller les lire de ce pas. Alors. Akasha, c'est la 142, pardon. Donc c'est une carte de transmission. Hop, et la sororité de la rose, c'est une carte d'action. 98. Alors, Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons, et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés, des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation,
que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Et on vous dit, la sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelé à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelé à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelé à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations et dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Travaillez votre lumière, entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.